Bonsoir à tous, je suis Estelle Bagot, cofondatrice de l'entreprise Eliga. Je suis, quant à moi, de formation ingénieure pédagogique, et donc j'ai travaillé de nombreuses années dans la formation, avant de travailler ensuite dans une entreprise qui fait du logiciel de marketing multicanal, bien connue sur la région, vous voyez sans doute de qui je parle. Et puis maintenant, donc j'ai fondé avec Alain Papazoglou l'entreprise Eliga il y a maintenant 2 ans et demi. Alors je vais commencer par une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller à une conférence et d'entendre un orateur tellement soporifique que vous avez vos yeux qui deviennent lourds, votre tête qui tombe comme ça? Ça vous est déjà arrivé? Alors c'est pas le cas de Norbert, vous êtes déjà mortel. Voilà, ça nous est tous déjà arrivé. Et je vais vous parler maintenant d'un autre contexte, qui est un contexte de formation que je connais bien, mais je me suis moi-même retrouvée stagiaire dans le cadre de cette création d'entreprise sur un contexte financier, comptabilité, que je ne connaissais pas du tout. Et dans le cadre de cette formation, le formateur nous dit à un moment donné, alors ça va, tout le monde suit? Et donc tous les autres autour de moi suivaient, sauf moi. Évidemment, je n'ai rien dit. Je n'ai pas voulu me mettre en avant pour dire que je ne savais pas. Et donc, je n'ai rien dit. Et la solution que nous avons développée chez Eliga, qui s'appelle YouSlide, elle répond à ces problématiques. C'est une solution dont l'objectif est de créer de l'interactivité dans des contextes d'événementiel, de formation et également de télévision, puisque nous travaillons aussi avec des chaînes de télé pour créer cette interactivité avec le téléspectateur. Donc nous proposons de créer, derrière le mot interactivité, ce qu'on met, c'est interaction, c'est-à-dire permettre un échange, une montée et une descente d'informations entre une personne qui parle devant un groupe de gens. La plupart du temps en synchrone, c'est-à-dire que tout le monde est en train de vivre le même moment en même temps. Et derrière cette idée, c'est d'aller engager, impliquer davantage le participant pour qu'il soit davantage acteur de ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite. C'est pour ça que je vous ai proposé de vous connecter sur l'URL qui est écrite au tableau pour ceux qui n'auraient pas encore fait. Donc, avec YouSlide, l'idée c'est de déplacer le centre de gravité qui pour l'instant est quand même assez positionné de mon côté pour le mettre un petit peu plus au milieu de la salle et qu'il soit moins porté sur moi et qu'on ait davantage de montée et de descente d'informations. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça avec une application qui est une application web. C'est très important parce que nous n'avons pas développé une application embarquée qui serait à télécharger sur un store d'application, qui est un frein à l'adoption par les utilisateurs sur des contextes où les gens viennent juste sur un événement, sont sur une formation. Là, on leur donne une URL, comme celle que je vous ai écrite là-haut, que vous aviez sur la première slide. Ils tapent cette URL, voire ils ne la tapent pas du tout si on a installé le réseau Wi-Fi pour l'événement, ce qu'on fait aussi. La page s'ouvre automatiquement et ils arrivent sur le contenu que j'ai préparé pour eux. Et dans cette application, j'ai prévu, moi, des possibilités où vous allez pouvoir me poser des questions sans m'interrompre, sans lever le doigt, sans vous mettre debout avec le spotlight, avec 400 personnes autour de vous, ce que vous ne faites pas forcément tout le temps. Et puis, vous aurez aussi la possibilité de le faire. Quand on passe un micro à la fin, c'est souvent 5 minutes, on l'a vu, il restait 1 minute à Norbert pour ses questions. Voilà, vous auriez eu le temps de lui en poser tout un tas avec l'application YouSlide. Donc application web, application multi-écran et application temps réel. Quand je diffuse le contenu que j'ai préparé là sur mon grand écran, je le diffuse en même temps sur vos écrans à vous. Vous pouvez m'envoyer des questions et vous pouvez l'annoter ce contenu. C'est-à-dire que cet après-midi encore, j'étais dans une formation, j'étais à peu près aux 2/3 de la salle au fond, et l'écran projetait à peu près à ce niveau-là. Donc déjà, je ne voyais pas la moitié basse de la slide, et je n'avais pas de support, donc ce que je faisais, c'est que je recopiais toutes les lignes que j'avais à l'écran. Et bien avec YouSlide, les gens qui sont dans une formation n'ont plus besoin de recopier ce qui est diffusé à l'écran, ils ont uniquement leurs notes additionnelles, celles qu'ils prennent pour eux. Et le formateur ou l'animateur peut également être à l'initiative de l'interaction au travers de questions, quiz, sondages, votes, qu'il va poser à l'auditoire. Alors, j'ai prévu de vous montrer un contexte qui est un contexte
que vous avez sans doute déjà dû vivre, une soirée de remise de prix. Alors ça, c'est le contexte de soirée vraiment qui ronronne. Les gens montent, ils disent merci à l'un, merci à l'autre, ils redescendent. Et suivant, même chose, on lui remet son prix, bravo, c'est bien, il dit merci, il redescend. Dans ce type de soirée, avec l'outil du slide, vous allez pouvoir impliquer votre auditoire pour qu'il remette, par exemple, un prix coup de cœur. Donc ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup. Et voter. Donc peut-être que la prochaine fois, ADN West fera les votes du public avec l'outil du slide. Pourquoi pas? Ce que je conseille fortement, évidemment. Donc là, je vais vous montrer, donc c'est une soirée de remise de prix. Les gens savent dès le début de la soirée qu'ils vont devoir remettre un prix, ce qui génère, même chose dans un contexte de formation d'ailleurs, une écoute active, en tout cas davantage active. Quand les gens savent qu'on va leur poser une question à la fin, ils sont plus concentrés. Ils sont davantage concentrés. Alors, je vais vous passer les étapes où il fait l'introduction pour vous amener directement sur le temps où les gens sortent leur téléphone et vont commencer à répondre. Et là, vous avez l'illustration de ce qu'est notre technologie, notre innovation technologique, de ce qu'est le multi-écran en temps réel. Vous avez là l'ensemble des informations qui émanent de chacun des postes, qui est concentré ici, et on voit les stats qui évoluent en temps réel. C'est-à-dire dès qu'il y a une impulsion sur un des écrans des participants, nous on la retranscrit ici sur l'écran qui est projeté. Alors, c'est là que j'ai prévu, moi, de vous faire participer. Et c'est là que vous allez devoir faire comme les gens sur la vidéo et sortir vos téléphones. Et j'ai prévu de savoir si vous connaissez bien ADN West ou si finalement vous allez la découvrir ce soir. Donc on va voir ça. Comme je vous ai demandé de vous identifier, je vais savoir dire qui est le meilleur parmi vous. Voilà, donc là on voit encore une fois l'illustration de la techno, l'outil écran temps réel. Alors évidemment ça vous indique un petit peu le résultat. J'aurais pu choisir de ne pas vous montrer cette évolution. Voilà, 3, 2, 1, stop. Alors j'ai prévu 3 petites questions, je les enchaîne un peu plus vite. La suivante, combien d'emplois représentent ces 350 entreprises? Donc c'était 350, la bonne réponse. 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Donc c'est 38 000 pour votre information. Donc pas du tout 27 000, c'est sur le site. Et quand est né ADN West? Alors pour ceux qui étaient là de bonne heure, ils ont la réponse puisque je ne la connaissais pas avant d'arriver. Donc je l'ai demandé à ceux qui savaient. On peut changer Voilà. Alors on peut changer sa réponse, je ne vais pas vous laisser faire. La bonne réponse était effectivement avril. Et donc notre gagnant c'est Benjamin Chaussat qui a non seulement bien répondu mais en plus a été le plus rapide. Donc bravo Benjamin. Pas possible. Alors, donc, les secteurs sur lesquels on propose cette application, je vous l'ai dit, formation, les séminaires et les réunions, les événements, et donc le secteur de la télévision. Pour répondre à ces deux secteurs, nous avons deux modèles économiques, l'un en ponctuel, l'un en abonnement. Évidemment, les écoles, le secteur formation est davantage en abonnement et le secteur événementiel davantage en ponctuel. Notre équipe est composée de 5 personnes qui apportent énormément chacune à l'entreprise. Alain et Estelle qui sont les deux fondateurs. Vous avez en haut l'équipe de développeurs. Donc, ils sont super, on les adore. Je précise Lionel qui est un étudiant de l'IMU qu'on a en alternance depuis le début de l'entreprise. Et Tariq qui vient de nous rejoindre à l'équipe commerciale. Il est dans les grilles, dans mon équipe. Je vous cite le dernier client qu'on vient de rentrer, qui est Michel Simès, qui fait des conférences santé tous les mois. Nous étions avec lui à Cannes jeudi dernier. Voilà, donc c'est des belles perspectives pour l'entreprise. Non seulement sur le secteur de la conférence, mais aussi sur le secteur de la télévision, qui est un secteur sur lequel nous avons de forts espoirs, car une valeur ajoutée importante. Et c'est le secteur sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, ainsi que l'événementiel sportif, pour amener de l'animation dans les stades de foot ou de rugby. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que vous serez parmi les prochains.